Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs en islam, messieurs les représentants des cultes, de la République et de la société civile, chères familles éprouvées d'Abou Bakr Cissé, le shahid Abou Bakr Cissé. En ce lieu de prière et de mémoire, dans cette maison de Dieu qu'est la Grande Mosquée de Paris, nous sommes réunis aujourd'hui debout par devoir, mais le cœur profondément à terre. Nous entourons une dernière fois le corps purifié de notre jeune frère Abou Bakr Cissé, jeune homme de foi, fils du Mali, accueilli par la France, chéri de sa communauté, assassiné lâchement alors qu'il se prosternait devant son Seigneur dans l'acte le plus pur qui est la dévotion. Certes, il ne détenait pas la nationalité française, mais il vivait parmi nous, dans ce pays, aux côtés de sa famille de cœur et d'âme française. Et c'est bien la France, aujourd'hui, tout entière, qui pleure son départ. À vous, sa famille. À vous, ses proches, venus des quatre coins de la terre, j'adresse au nom de tous notre compassion sincère, notre fraternité indéfectible et cette promesse que nous faisons aujourd'hui devant vous, ne nous l'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais ce shahid qui est mort de façon extrêmement barbare. Nous n'oublierons surtout pas qu'il avait 22 ans. Nous n'oublierons pas qu'il était bénévole dans cette mosquée, qu'il fréquentait, qu'il était toujours humble au service des autres. Et surtout, nous n'oublierons pas la manière dont il a quitté ce monde en prière dans un sanctuaire fauché par la haine et par l'extrême violence. Je veux aujourd'hui devant vous saluer les paroles de Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, qui a voulu réaffirmer au nom de la nation que, je cite, « le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France » et que, je cite, « la liberté de culte est intangible ». Mais je dois avouer aujourd'hui devant vous, mes frères et mes sœurs en islam, que nous, musulmans de France, attendons davantage que de simples déclarations. Ce crime n'est surtout pas un fait divers, ce n'est pas un drame isolé, c'est un acte de haine et d'une extrême violence, d'une grande cruauté longuement préméditée, filmée avec froideur, ponctuée d'invectives contre l'islam et diffusée avec un cynisme effrayant. Et c'est pour cela que j'affirme aujourd'hui que c'est un attentat islamophobe, c'est un crime terroriste et il doit être désigné comme tel. Je voudrais également rendre hommage devant vous, ici, à la présence des autres représentants religieux. La famille Abou Bakr Cissé, à l'instant, vient de remercier toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Je voudrais aujourd'hui remercier la présence du grand rabbin Moshe Lewin, du vice-président de la conférence des évêques, Monseigneur Dominique Blanchet, le très révérend père Anton Gelayasov, aumônier national orthodoxe des hôpitaux qui représente l'Église orthodoxe, le moine Zen, aumônier national hospitalier, Luc Charles, qui représente l'Union des bouddhistes de France.
Bien évidemment, je citerai mes frères en islam, les représentants de la Fayaka, dont la délégation est conduite par son président, le frère Al-Hajj Mouro Dramé. Ainsi, il faut que nous les citions aussi, les personnalités civiles engagées, telles que le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, qui lui-même s'est déjà déplacé à la mosquée de la Grande Combe. Je voudrais également remercier la présence des sénateurs Rachid Temal et Rémi Fréau, Madame Lacombe, Pavline Lacombe, qui est chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, et enfin Issam Abdouli, directeur de cabinet de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Je voudrais également remercier et partager notre peine avec eux, nos frères maliens, M. Bakary Dembélé, chargé d'affaires à l'intérim à l'ambassade du Mali à Paris, le délégué malien auprès de l'UNESCO, les consuls généraux du Mali à Paris et à Lyon. Je voudrais enfin vous transmettre un message personnel du grand rabbin Chaim Korsia, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il est toujours à l'étranger et vous assure de toute sa solidarité. Votre présence, à vous tous, incarne cette république spirituelle que nous voulons vivante et agissante. Mais je dois le dire avec la sincérité d'un cœur blessé, certaines absences, certaines hésitations ont laissé des traces. Quand le mot islamophobie devient l'objet d'un débat stérile, comme si il s'agissait d'un caprice lexical, on en nie la violence réelle. Et lorsque certains osent déclarer sans honte « oui, je suis islamophobe », ou que dénoncer l'islamophobie, c'est promouvoir l'antisémitisme, ou pire encore, que l'islamophobie est la défense du droit au blasphème. Il participe malheureusement à la construction d'une humanité rampante. Et je pose cette question à notre nation dans sa diversité avec lucidité. Cela ne vous choque-t-il pas qu'on ne puisse pas parler d'islamophobie? Remplaçons tout simplement, faisons cet exercice ensemble, remplaçons islam et islamophobie par le nom d'une autre religion. Quelle serait votre réaction? Je crois que vous seriez choqués. Alors pourquoi aujourd'hui l'accepter ici? Oui, je tiens à le dire ici, à la Grande Mosquée de Paris, que nous vivons dans un climat d'islamophobie. Et ce crime en est la manifestation la plus glaçante dont a été victime le shahid Abou Bakr Cissé. La victime était musulmane. L'acte se déroule dans une mosquée. Au moment où la victime se prosterne, avec l'intention déclarée d'humilier, de terroriser, de propager la haine et de terroriser toute une population musulmane. Que faut-il de plus, enfin, pour ouvrir les yeux? Je rends hommage à la parole droite du Premier ministre, M. François Bayrou, qui a eu le courage de dire sans détour « Ce crime est une ignominie islamophobe ». Et il ajoute « Si ce n'est pas de la haine contre l'islam, alors qu'est-ce que c'est ?» Et nous le répétons, on ne peut pas combattre une haine que l'on refuse de nommer. On ne peut protéger les citoyens musulmans si leur souffrance est sans cesse relativisée, niée ou minimisée. On nous oppose des chiffres. L'année dernière, il y aurait eu 173 actes anti-musulmans en 2024. Mais qui peut honnêtement y croire? La dame que nous avons fondée au sein du FORIF affirme que ces données sont dramatiquement sous-évaluées. Peut-on raisonnablement penser que dans un pays comptant plus de 5 millions de musulmans, cette haine ne serait qu'un épiphénomène? Non. La réalité est là et elle appelle un sursaut. Mais qu'on ne se méprenne pas, comme le disait tout à l'heure le représentant de la famille Abou Bakr Cissé, Allah yarhamou,
nous, musulmans de France, ne réclamons aucun privilège. Nous, musulmans de France, nous ne quémandons ni faveur, ni pitié. Nous, musulmans de France, nous demandons l'égalité. Nous, musulmans de France, nous exigeons la justice. Rien de plus, mais surtout, rien de moins. Et nous assumons nos responsabilités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Le croyant est le miroir du croyant ». À nous, ici et maintenant, d'être les miroirs vivants d'un islam de droiture, de sagesse et de paix. Je salue la création d'une plateforme nationale de signalement des actes anti-musulmans impulsée par l'association Adam. Mais cette mesure, aussi nécessaire soit-elle, ne saurait suffire. Il nous faut aller plus loin, protéger davantage nos lieux de culte, doter la justice d'outils juridiques efficaces pour qualifier les discours de haine, réformer l'audiovisuel afin d'en finir avec la banalisation de l'injure et surtout réparer la confiance blessée entre la République et ses citoyens musulmans. Enfin, permettez-moi une parole venue du cœur. Ce que nous attendons de l'État, nous devons d'abord l'exiger de nous-mêmes. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le musulman est celui dont la langue et la main ne nuisent à personne. » Soyons les porteurs d'une foi qui apaise, d'une parole qui élève et d'un comportement qui répare. Mais avant de clore cet hommage, permettez-moi d'adresser une dernière parole à toutes celles et ceux qui forment notre nation. Ce drame ne doit pas devenir le ferment d'une division supplémentaire. Il doit être une secousse salutaire, une prise de conscience. Une conscience aiguë du lien précieux qui nous unit au-delà de nos différences. Une conscience du devoir partagé de faire vivre la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité pour tous, sans distinction aucune. La cohésion nationale est notre bien commun le plus précieux. Elle ne se décrète pas, elle se bâtit jour après jour. Elle se nourrit de justice, de reconnaissance mutuelle, de respect et de solidarité vraie et authentique. Abou Bakr ne doit pas incarner une fracture, il doit devenir un ferment d'unité. Sa mémoire nous enjoint de rejeter la haine, de repousser les amalgames, de tenir bon dans le refus du repli et de la peur. Nous sommes une seule et même nation, forte de ses convergences et riche de ses diversités. Et c'est unis seulement que nous saurons relever les défis de notre époque, qu'Abou Bakr Cissé, par la dignité silencieuse de son dernier geste, nous rappelle l'essentiel. Ce qui nous lie est plus grand que ce qui nous oppose. Et qu'en face de la haine, notre réponse doit être la République, une et indivisible, et l'amour du bien commun. Avant que le corps du shahid Abou Bakr ne rejoigne la terre de ses ancêtres, nous élevons ici une prière et un vœu, que sa mémoire en trouve une brèche dans la conscience nationale. Amen. Que sa mort ne marque pas la fin d'un combat, mais l'aube d'un engagement. Amen. Que notre adieu soit un acte de foi, une promesse de justice. Amen. Ô Allah, pardonne-lui. Amen. Accorde-lui ta miséricorde. Amen. Affermis-le lors de l'interrogatoire. Purifie-le de ses fautes comme on purifie le vêtement blanc de toute souillure. Amen. Et accorde-lui une place dans l'immensité de ton paradis. Qu'Allah illumine sa tombe, qu'il accorde à sa famille la patience et la consolation, qu'il éclaire la France de sa justice
et qu'il nous guide tous vers la vérité et la paix. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci, monsieur le docteur. Merci pour tout le monde.